Le creuset. Lieu où diverses choses se mêlent, où une chose s'épure. Dans le creuset avec Jésus. Une étude sous la direction de Gavin Anthony est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. L'étude de cette semaine, du samedi 9 juillet au vendredi 15 juillet 2022, porte sur le thème « La cage à oiseaux ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Exode chapitre 14, Exode chapitre 15, les versets 22 à 27. Exode chapitre 17, versets 1 à 7, Proverbes chapitre 3. Luc chapitre 4, versets 1 à 13. 1 Pierre chapitre 1, les versets 6 à 9. Le verset à mémoriser pour cette semaine se trouve dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les réflexions que nous proposons chaque semaine doivent être comprises dans le cadre du métarécit des chrétiens, c'est-à-dire la grande histoire des chrétiens. Toutes nos croyances spirituelles et même notre façon de vivre est portée par ce récit biblique dans lequel est contenue notre grande histoire. C'est à travers le récit biblique que l'on peut comprendre qu'à l'origine des situations malheureuses de notre monde, il y a un grand conflit entre Dieu et son ennemi, Satan. Alors, notre lecture des textes bibliques ont pour arrière-plan ce grand conflit. La semaine dernière, nous avons étudié différents types de creusets. Creuset de maturité, creuset de Satan, creuset de purification, creuset de péché. La leçon de cette semaine se centre davantage sur les creusets de maturité. S'il est vrai que beaucoup de nos problèmes sont créés par nous, Dieu est en fin de compte le souverain de l'univers entier et de l'histoire des nations, ainsi que de nos vies individuelles. Dieu veut que nous grandissions en tant qu'individus, mais aussi en tant que famille, en tant que communauté et en tant que nation. Dans le contexte de notre chute, la croissance prend des dimensions supplémentaires. Oui, Dieu nous sauve par sa grâce. Oui, il nous justifie par le sacrifice substitutif de Jésus-Christ et par notre acceptation de ce sacrifice par la foi. Mais la grâce de Dieu n'est pas une solution bon marché, s'arrêtant au niveau déclaratif. Sa grâce est éducative et transformatrice. La vie et le salut ne sont pas des expériences théoriques. Nous ne grandissons que lorsque nous faisons réellement l'expérience de son amour inconditionnel pour nous, lorsque nous nous engageons à l'aimer sans réserve, à vivre avec lui et à lui permettre de vivre en nous. Et comme Dieu et nous sommes impliqués dans un conflit cosmique, nous nous engageons à prendre le parti de Dieu et à promouvoir son royaume en réponse à son œuvre qui nous sauve du royaume du péché et de Satan. De cette façon, Dieu devient le Seigneur des armées, celui qui nous conduit dans cette expérience, celui qui nous conduit à grandir, à être transformés. En plein jour, et à l'ouïe de la musique d'autres voix, il est impossible d'apprendre à chanter à un oiseau en cage. Son oreille perçoit tant d'autres mélodies qu'il n'arrive à retenir qu'un fragment de ceci, un tri de cela, sans jamais pouvoir répéter un morceau tout entier. Mais si le maître couvre la cage et met l'oiseau dans un endroit sombre et hermétique où l'oiseau n'entend que la mélodie qu'il doit apprendre, il essaye de la vocaliser. Il s'arrête, recommence, jusqu'à ce qu'il puisse la chanter sans hésitation.
On peut alors le mettre au grand jour et être assuré qu'il n'oubliera jamais la mélodie apprise. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants. Il nous enseigne dans les ténèbres de l'affliction un chant que nous n'oublierons plus jamais. C'est une citation qui est tirée dans le livre de l'auteur Ellen White, Le ministère de la guérison. Notez que celui qui met l'oiseau dans les ténèbres est le maître lui-même. Il est facile de comprendre le fait que Satan cause de la douleur, mais Dieu lui-même participerait-il activement à nous guider dans des creusets où nous éprouvons la confusion ou la douleur? Ainsi, cette semaine, nous nous pencherons sur les séquences suivantes. Vers la terre promise via une impasse. Les eaux amères. Le grand conflit dans le désert. Un héritage durable. Épreuve par le feu. Et à la fin de cette semaine, nous ferons un résumé et nous irons vers une réflexion avancée des thèmes vus durant la semaine. 2 thèmes seront mis en évidence au cours de nos réflexions. Le premier, Dieu nous guide à travers la lutte en ce monde déchu. Cette promesse nous réconforte et nous donne de la force et de la confiance en lui. Le deuxième, ce n'est que lorsque Dieu nous guide à travers les vicissitudes de notre vie que nous grandissons et que nous sommes transformés. Nous vous invitons à prier afin que Dieu nous dirige durant les réflexions à venir. Seigneur, tu es là, tu veilles sur tes enfants et tu voudrais que chacun d'entre nous soyons heureux sur cette terre. Mais il se trouve qu'il y a des vicissitudes, il se trouve qu'il y a des déserts, il se trouve qu'il y a des eaux amères et d'autres difficultés par lesquelles nous devons passer. Mais toi, le bon berger, continue à nous diriger et fortifie chacun d'entre nous. Ouvre-nous l'esprit par le Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre les leçons que tu veux nous enseigner. Nous t'avons prié au nom de Jésus.